Salut. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end, sur les petites choses que j'ai vues passer, surtout sur nos chers amis les bobos parisiens. Mais oui, ceux des plateaux, ceux qui défendent toujours notre cher vivre ensemble, mais qui a priori le vivre ensemble pour nous en fait. Alors nous, on veut pas le vivre ensemble, mais on doit l'avoir obligatoirement. Eux le veulent, mais nous ne le veulent pas dans leur vie en fait. C'est un peu la règle de nos chers bobos, parce que c'est exactement ce qu'ils font, hein. C'est-à-dire qu'ils vont dans des villes, ça vote écolo, à gauche, communiste, tout ce qu'on veut. La ville devient un immense trou à chiottes, et après ils se cassent et ils vont dans une autre ville, et ainsi de suite, hein, comme des petits parasites. Des petits parasites comme ça. On mange et on se tire une fois que c'est la merde. Et là, par contre, voilà, parce que à Paris, bah oui, vous savez bien, il y a des quartiers, les beaux quartiers, on parle souvent du 16e, hein, mais le 16e, en fait, c'est un peu le quartier pauvre des beaux quartiers. Hein. Les plus beaux quartiers sont le 6e, le 7e, le 8e. Hein. Les gens les plus riches habitent dans ces quartiers-là. Et en fait, il devait y avoir un carrefour. Un petit Carrefour Market dans leur rue. Ben non, en fait, ils ont dit dans le 6e, on est différent, on a envie de garder l'accès au beau. Les livraisons de Carrefour à 6h du matin, ça va être insupportable. Et il y a eu aussi des petites fuites sur le fait que ça se plaignait que ça allait faire venir des gens qui s'aimaient pas trop en fait, hein, vous voyez, des pauvres quoi. Et du coup, ils ont fait carrément une pétition. Bah oui, attends, on déconne pas, nous. Et si ça s'organise, là, hein. Ah bah, quand ça vient toucher à leur petit bonheur personnel, tout d'un coup, ça s'organise. Et bon, par contre, ils nous ont mis Pierre Richard. Mais du coup, ça a été démenti par Pierre Richard parce qu'il n'habite pas dans le 6e. C'est sûrement un homonyme. Et moi, j'avais vu un autre truc passer comme quoi c'était sa femme. Donc, peut-être qu'en fait, c'est pas Pierre Richard. Peut-être qu'il y avait le nom d'une dame qui a pour nom de famille Richard. Et les gens se sont dit, c'est Pierre Richard, regardez sa femme. Ça ne serait pas Pierre Richard. Et en fait, voilà. Donc ça veut pour les autres, mais ça veut pas tellement pour eux. Hein. Après, on n'est pas tellement étonné, hein, parce que c'est pas la première fois que ça arrive en général. Hein, dès qu'on touche à leur petit truc à eux, à leur petite sécurité, ils savent très bien. Ben oui, bien sûr qu'ils savent que faire venir certaines personnes, ce n'est pas super cool. Et du coup, on va voir un petit peu, bah oui, on va revenir sur une chanson d'Alain Souchon, mon bon vieux Alain Souchon, là. Bah oui, monsieur a fait quand même toute sa carrière sur je crache sur les petits bourgeois, je crache sur mesdames les bourgeoises, et ce qu'il appelait les commères. Donc voilà ce que nous écrivait ce cher monsieur Souchon. En 1977, très bonne année, meilleure année pour naître, hein, cette année. Elle est vraiment incroyable cette année. Franchement, oui, Star Wars est sorti en 1977. Le Star Wars 4. Et bon, donc du coup, notre cher Souchon, qui nous disait dans sa chanson, en fait, dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, en fait, quand ils parlent de ça, donc les belles basses-cours à bijoux, voilà, ils parlent un petit peu de la petite bourgeoise qui s'enjaille et qui cancane avec ses copines sur, par exemple, et il leur fait dire, on ne peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens, il y a une sélection, c'est normal. On lit pas tous le même journal. Donc, vous voyez, ça clashait un petit peu la rombière qui ne voulait pas se mêler à la populace. Qu'est-ce qu'il nous disait aussi, notre cher Souchon? On peut aimer tout Paris, n'est-ce pas? Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzés que nos petits poules beaux. Ça aussi, ça critiquait. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand il fait ça, il fait parler la bourgeoise, et à la fin, là, d'ailleurs, il prend même l'accent comme ça dans la chanson, dans le clip. On reconnaît le petit micro, le fameux micro-ceinture, le petit enregistreur ceinture. Attention, à l'époque, ça y allait, hein. Ah, bah oui. Et donc, voilà. Bon, je vous mettrai bien un extrait, mais vous connaissez YouTube, hein. Il va dire, calme-toi, petit et jeune fou, calme-toi. Calme-toi tout de suite avec tes musiques non libres de droit. Donc voilà, donc ça c'était le clip. Donc la chanson est sortie en 77 et il a fait un petit clip en 79. Ça a été un peu le début de sa carrière, bien sûr. Oui, ils ont tous commencé pareil, ça commence comme ça. Ils arrivent,
Ils font les prolos, les pauvres, et puis après ça vit dans le 6e, hein, parce que je vous dis, hein, pour vivre dans le 6e, faut pas gagner, c'est pas parce que tu gagnes 8 000 € par mois que tu vas vivre dans le 6e. Non, pas du tout, hein, c'est bien plus que ça. Hein. Ce cher monsieur Souchon. Hein. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui s'est dit, parce qu'ils ont fait une petite pétition, un petit texte, bien évidemment. Donc voilà, dans le 6e arrondissement de Paris, près du Jardin du Luxembourg, les riverains du quartier de la rue Vavin et Bréa s'opposent fermement à l'ouverture d'un Carrefour City prévu pour le 21 août. L'installation de ce magasin fait polémique. Une pétition soutenue par environ 3000 signatures dénonce ce projet dans un rayon de 250 mètres seulement. Parmi les opposants figurent des personnalités tels que l'ex-journaliste économique Bruno Segré, à l'origine de la pétition Alain Souchon et son épouse Sylvia Lopez, actrice et femme de Pierre Richard, l'essayiste Alain Finkielkraut, le journaliste Ruth Elkrief, l'homme d'affaires Denis Oliven, ou encore Jacques Toubon, ancien défenseur des droits. Bien sûr, oui, ça défend les droits, mais ça défend les droits et être tranquille, surtout. Enfin, pour eux, quoi, bien entendu. Ces riverains critiquent l'arrivée d'une supérette comme symbole d'un quartier en pleine boboisation et d'une perte d'identité villageoise. Selon eux, ce projet privilégie l'économie facile et touristique au détriment des commerces locaux, de la qualité de vie. Bruno Segré insiste notamment sur la disparition des commerces historiques remplacés par des Airbnb, une évolution qu'il juge intolérable. De son côté, le maire LR du 16e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, favorable à l'installation, rappelle que l'enseigne respecte les réglementations locales et souligne la difficulté de trouver une alternative commerciale viable à cet emplacement vide depuis 2 ans. Le lieu concerné se situe précisément à l'intersection des rues Vavin et Bréa, à proximité d'une école alsacienne et d'une placette très fréquentée. Donc voilà, les supérettes et les petits trucs, et vous savez, là, de la destruction, c'est ce que demandaient les Français il y a à peu près un peu plus de 40 ans, dans les années 80, c'est ce que demandaient tous les Français, vous savez, ceux sur lesquels ils crachent à longueur d'année sur les plateaux télé en disant que ce sont des gros racistes, parce qu'en fait, ça fait 45 ans qu'on détruit les centres-villes, ça fait 45 ans qu'on atomise les petits villages. Donc voilà, maintenant que c'est pour eux moins. Ils sont moins chauds en fait. Et donc voilà ce qu'on entendait. Hein. Voilà ce qu'on entendait. Quand on est à 20 000 € le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir de la racaille en bas de chez soi. Ça, c'est Le Monde qui nous disait ça. Les habitants d'un quartier du 6e arrondissement lancent une pétition contre l'ouverture d'un Carrefour City. Oui, donc voilà, ces gens n'en veulent pas. Ça fait à peu près 45 ans qu'ils nous saoulent avec leurs histoires. 45 ans de lavage de cerveau. Hein. Parce que là, c'est marrant que Pierre Richard ait été cité. Alors, il dit que non, qu'il habite pas dans le 6e, donc ce n'est pas lui. Par contre, je sais pas si vous avez vu les extraits de son dernier film qui vient de sortir. Oui, sur des pauvres migrants qui arrivent dans un petit village et que les gens du petit village se bougent comme ça pour les aider, pour les accueillir, hein, parce qu'aujourd'hui les films d'humour français, en gros c'est soit des gentils villageois qui se battent pour aider des gentils migrants contre des méchants villageois qui votent RN et qui veulent pas voir de migrants, ou alors des Africains qui vont dans l'espace pour coloniser l'espace. Le fameux film de l'autre là qui a absolument pas marché. Oui, parce que ça fait 45 ans que ça nous fait du lavage de cerveau et qu'on dit que, je dis dans toutes mes vidéos, que ça fait 45 ans qu'on se paye la gauche et que, oui, j'ai quand même eu des commentaires qui me mettent des trucs du style Macron lol de gauche, voilà, ce genre de conneries. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, à l'enterrement de ce cher Ardisson, le bobo ultime, lui c'est vraiment le bobo ultime, c'est le boss, je pense que c'est le boss de fin des bobos. Comment ça se fait que si ces gens qui défendent certaines valeurs et qui nous font la morale se retrouvent tous là, main dans la main, alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on serait pas tous des petits popotes à la compote tous ensemble? Oui, regardez-moi ça, allez, notre bon vieux Bellatar, là, le boss. Eh oui,
Eh oui, Blanquer. Vous vous rappelez ces émissions de télé où ils leur crachent tous dessus à tous ces hommes politiques, ces émissions de télé où ça se clash, ça fait comme si ça se détestait, comme si ça défendait la veuve et l'orphelin, les pauvres, comme s'ils étaient proches de nous, comme s'ils avaient ne serait-ce que 0,5% de ce que nous sommes en eux. Non, ils n'ont rien, c'est un autre monde. Et ça fait 45 ans qu'ils nous manipulent tous. Regardez-moi ça. Vous voyez pourquoi ils ont peur du RN. Et vous voyez pourquoi ils ont peur de tout ce qui se passe avec le RN. Parce qu'ils savent très bien que si c'est le RN qui passe, tous ces gens-là, toutes ces magouilles, toute cette mafia, elle implose instantanément, en fait. Là, tous les dossiers vont sortir, ce sera fini. On n'en parlera plus, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils sont tous main dans la main, ça fait 45 ans qu'ils nous baladent à la télé, qu'ils font croire à tout le monde qu'ils sont la bien-pensance et les gentils, alors que ce n'est qu'une grosse organisation qui ne veut qu'une chose, continuer de nous faire bosser pour eux encore et toujours. Voilà nos chers menteurs, voilà pourquoi ils ne veulent pas du RN. Et moi, je suis pas du style à dire le RN c'est incroyable, tout ce qu'ils disent, c'est un truc de fou. Moi, je suis pas en train de vous parler de programme économique du RN, je suis pas en train de vous parler que c'est les sauveurs de la France, que s'ils seront au pouvoir, tout changera. Une chose est sûre, et c'est pour moi le plus important, faut que ça commence quelque part, en fait. Et qu'on le veuille ou non, c'est quand même le parti qui a le plus de chances d'être élu, qui ne sont pas ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont encore un petit peu sur les plateaux, ça, ils font de l'audience, ils ont 13 millions de gens qui votent pour le RN, donc on les invite, ils ont plus le choix, et depuis qu'ils ont arrêté de parler de la sortie, qu'ils voulaient sortir de l'Europe, on leur a ouvert un peu plus les portes, mais tous ces gens nous détestent, en fait, tous. Et c'est pour ça que je parle souvent du RN, c'est pas de la conviction envers ce parti, c'est pour moi l'ouverture d'une porte, comme je le disais dans une de mes vidéos avec la fenêtre d'Overton, c'est en fait, il y a qu'en essayant qu'on en aura le cœur net. Et pour moi, je crois que le RN doit être élu pour une seule chose. Si jamais ils trahissent et qu'ils nous trahissent, eh bien cette fois, on sera fixé, en fait. On saura à quoi s'en tenir, on saura si on doit cette fois ressortir les fourches, vraiment. Voilà, moi, c'est dans cet état d'esprit que je pense que il faut absolument que le RN passe. Il faut qu'on en ait le cœur net. N'essayez pas de convaincre ceux qui veulent pas voter pour le RN. N'essayez pas de défendre le fait que ce soit économiquement, qu'il soit viable, que ceci, que cela. S'ils font ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont dit, ce sera déjà 1000 fois plus que ce qu'ils ont fait en 45 ans, tous ces voleurs-là. Le plus important, c'est juste que mettons-les au pouvoir et on verra bien. De toute façon, ça pourra jamais être pire que Macron. Tous ceux qui vous disent le contraire mentent, en fait. Ils ont été bernés par la télé, par ces 45 ans de tous ces guignols qui nous ont matraqué le cerveau à la télé tous les jours, qui ont détruit une génération entière, qui aujourd'hui se bat les uns contre les autres, se détestent. Ils ont réussi à monter tous nos gamins contre leurs parents. Ils ont fait ça à toutes les générations depuis les années 80, à faire croire aux gosses que leurs parents c'est le mal absolu pour mieux les endoctriner. Et on le voit, ça continue aujourd'hui avec Mélenchon. Tous ces types sont de mèche, tous ces types sont des menteurs, et c'est pour ça que moi je vois le RN pas comme un parti sauveur parfait qui a les meilleurs économistes, les meilleurs hommes politiques, même si de toute façon ils seraient aidés. Je vois que il faut qu'on sache. Vous savez, quand il y a un moment donné, il faut se mettre face à nos problèmes. Faut les prendre dans la tronche et en assumer les conséquences, en fait. Donc, mettons-les au pouvoir, voyons ce qui se passe, et à ce moment-là, on sera vraiment fixé. Le peuple français sera fixé. Voilà, merci à tous, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est super important. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de tous ces mecs qui nous ont bien manipulés pendant toutes ces années. Je vous dis à tout bientôt, des becs.